John Kerry, l'ancien secrétaire d'État sous Barack Obama, est actuellement le responsable de la transition écologique des États-Unis et l'envoyé qui voyage et promeut l'idée de la transition vers une économie verte. Il fait cela depuis de nombreuses années. Il a dit quelque chose d'incroyablement stupide l'autre jour, qui mérite vraiment d'être souligné, car cela montre l'état d'esprit de ces personnes qui prétendent connaître la vérité absolue et toute la vérité, ce qui est bon pour le peuple, et comment l'état d'esprit du Parti démocrate et des opérateurs du Parti démocrate évolue vers le contrôle des croyances des gens et s'éloigne de la représentation de leurs besoins. Et ne vous méprenez pas, il y a suffisamment de républicains dont les processus mentaux vont dans un sens similaire. Whose mental processes go in a similar way. This is by no way constrained to the Democrats alone, but it is. Cela ne se limite en aucun cas aux seuls démocrates, mais il est très révélateur que ce soit le Parti démocrate aux États-Unis qui emprunte cette voie. Ainsi, la semaine dernière, John Kerry a participé à un panel sur le changement climatique dans son discours habituel. Il était assis là, dans ce panel du Forum économique mondial, bien sûr. Je veux dire, cette énorme organisation de gros sous de Klaus Schwab, l'homme qui veut changer l'humanité. C'était présidé par le président du Forum économique mondial, puis John Kerry, envoyé spécial du président pour le climat. Cette personne ici, Laurence Tubiana, directrice générale de la Fondation européenne pour le climat, et Catherine Feingold. Et ils discutaient. C'était surtout Kerry qui parlait. Et puis nous sommes arrivés à la séance de questions-réponses. Et John Kerry, et s'il vous plaît, veuillez remarquer la façon dont il essaie de peser ses mots. On lui a posé des questions sur les réseaux sociaux et la désinformation. Et il a même réussi à évoquer le premier amendement. Je ne sais pas pourquoi il aurait fait cela, mais il l'a fait. Veuillez regarder, puis nous en discuterons. Pourrait peut-être le secrétaire Kerry et les panélistes développer le rôle de la lutte contre la désinformation climatique dans les solutions sur le marché? Car il me semble que cela est très répandu, tant du point de vue des investissements commerciaux que des consommateurs. C'est tellement difficile. Tout le monde se débat avec ça en ce moment. Et je pense que l'antipathie et l'angoisse envers les réseaux sociaux ne cessent de croître. Et cela fait partie de notre problème, en particulier dans les démocraties, en termes de construction d'un consensus autour de n'importe quel sujet. Il est vraiment difficile de gouverner aujourd'hui. Les arbitres que nous avions pour déterminer ce qui est un fait et ce qui ne l'est pas ont été en grande partie éviscérés. Et les gens choisissent eux-mêmes où ils vont chercher leurs nouvelles ou leurs informations. Et ensuite, vous entrez simplement dans un cercle vicieux. Donc c'est vraiment difficile, bien plus difficile de construire un consensus aujourd'hui qu'à n'importe quel moment des 45-50 ans où j'ai été impliqué dans cela. Et vous savez, il y a beaucoup de discussions maintenant sur la façon de limiter ces entités afin de garantir que vous aurez une certaine responsabilité sur les faits, etc. Mais regardez, si les gens ne se fient qu'à une seule source et que cette source est biaisée, et vous savez, a un agenda et diffuse de la désinformation, notre premier amendement constitue un obstacle majeur à la possibilité de simplement, vous savez, l'éliminer. Donc ce dont nous avons besoin, c'est de gagner le terrain, de gagner le droit de gouverner, en espérant obtenir, vous savez, suffisamment de votes pour être libre de pouvoir mettre en œuvre des changements. Maintenant, évidemment, il y a certaines personnes dans notre pays qui sont prêtes à mettre en œuvre des changements d'autres manières. Alors, vous vous demandez vraiment si la démocratie peut survivre avec des réseaux sociaux non réglementés? Je pense que les démocraties sont très mises à l'épreuve en ce moment et n'ont pas prouvé qu'elles pouvaient agir assez rapidement ou à grande échelle pour faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés.
Et pour moi, c'est en partie ce dont il s'agit dans cette course, cette élection. Allons-nous briser la fièvre aux États-Unis? Allons-nous la briser? Et puis, il passe plus en mode campagne de parti qu'autre chose. Mais n'est-ce pas absolument révélateur de la façon dont ces gens pensent à la liberté d'information et de la façon dont ils pensent aussi à la crédulité et à la stupidité des masses en général? Comment ils se méfient de ces masses? Je veux dire, c'est absolument fantastique. Je pense qu'il exprime honnêtement son opinion sur la façon dont il pense que c'était plus facile quand nous avions juste les grands journaux et que nous savions comment introduire des informations correctes dans les médias d'information et ainsi faire sortir les récits que nous voulons faire croire. Et maintenant, nous avons ce problème que sur des plateformes comme YouTube et Twitter et toutes les autres et TikTok et ainsi de suite, vous avez différents types de récits et vous avez une offre différente. You have a different offer. You have people who can sit somewhere in an office. Vous avez des gens qui peuvent s'asseoir quelque part dans un bureau à Kyoto et parler directement à un public relatif, leur montrer des mots, leur montrer des choses, et même prendre le temps de discuter entre eux à grande échelle de ce qui devrait être cru ou non. Et le premier amendement des États-Unis, malgré toutes mes critiques envers les États-Unis, le premier amendement est une réalisation fantastique et phénoménale, et quelque chose que les États-Unis ne devraient jamais, jamais envisager d'abandonner ou de restreindre. Parce que c'est en fait une idée très principielle et bonne, de laisser les gens s'exprimer librement et de laisser ces idées se confronter d'elles-mêmes. Vous pouvez penser à la nécessité d'une transition verte et à la nécessité de lutter contre le changement climatique, ce que vous voulez. Vous pouvez vous tenir de ce côté ou de l'autre côté. L'important est que nous puissions en discuter et ne pas utiliser l'argument selon lequel vous devez faire taire certaines informations qui ne vous plaisent pas. Et ensuite, tout ira bien. C'est un chemin vers un endroit très sombre. Et je pense qu'il s'en est rendu compte à un moment donné, juste après avoir évoqué le premier amendement, qu'il est allé dans un endroit où il ne peut pas gagner la faveur des personnes qui l'écoutent, ou qu'il y a un problème fondamental entre le premier amendement et sa vision de la manière dont les gens devraient être gouvernés de haut en bas avec des informations fournies par ceux qui comprennent mieux. Mais, vous savez, cela alimente directement ce récit sur le populisme et comment la bonne élaboration de politique et la bonne politique consiste à garder les informations que vous n'aimez pas et les récits que vous désapprouvez si petits qu'ils deviennent politiquement insignifiants. Donc ce changement est assez dramatique. Je ne suis pas entièrement sûr que les gens, dans le passé, si nous remontons 100 ans en arrière et que nous regardons le processus démocratique aux États-Unis ou dans les pays européens, avaient un meilleur état d'esprit. Je n'ai jamais vécu à cette époque. Whether the mindset was any better, I've never lived through those days, but it strikes me as paradigmatic of our moment. Mais il me semble paradigmatique de notre époque que c'est maintenant acceptable pour les personnes qui prétendent être de bons démocrates et qui défendent les valeurs démocratiques, qu'elles se sentent en même temps encouragées à dire que la liberté d'expression et un débat d'idées sont une mauvaise chose et que cela doit être combattu parce que seules les bonnes narrations sont autorisées à circuler. Et ces personnes, je me demande vraiment comment elles réagiraient si elles étaient confrontées à ces questions de fausses narrations et de mensonges, de purs mensonges propagés dans de grands médias, dans les médias de confiance, l'ordinateur portable de Hunter Biden, le Russiagate, l'incident du golfe du Tonkin, les armes de destruction massive. Je me demande vraiment comment elles réagiraient à cela.
really wonder how he would react to that. The only reaction probably is by immediately going into something else and going. La seule réaction probable est de passer immédiatement à autre chose et de faire une contre-accusation. Parce que la seule chose que nous pouvons dire avec une certitude absolue, c'est que les faux récits, les mensonges flagrants, ne circulent pas seulement depuis l'émergence des réseaux sociaux. Ils circulent et ont été cultivés et encouragés bien avant. La grande différence maintenant est qu'il existe des outils technologiques disponibles pour des petits gars et des petites filles comme vous et moi pour réellement participer à la diffusion massive d'informations. Et c'est quelque chose que les structures de pouvoir établies n'aiment pas. C'est fascinant que cet état d'esprit, si vous avez le temps, allez regarder l'intégralité sur le Forum économique mondial. C'est juste là. The full thing on the World Economic Forum, it's right there. The mindset, of course, of having. L'état d'esprit, bien sûr, consiste à avoir les bonnes solutions et à simplement devoir les apporter à tout le monde et faire comprendre à tout le monde ce qui est bien. Et s'ils ne le comprennent pas, c'est qu'ils sont trop stupides. Donc, la question est celle de l'éducation. Ce n'est pas une question de débat sur la manière de le faire. Et les gens du Forum économique mondial ici, tous, semblent si sûrs d'eux-mêmes, si absolument certains, qu'ils ne songent évidemment pas à discuter de leurs idées. Ils réfléchissent à la manière de les imposer et comment combattre les récits qu'ils n'aiment pas. Très révélateur pour moi. Très inquiétant. J'espère vraiment que le premier amendement aux États-Unis reste fort. À tous mes amis et collègues aux États-Unis, ne renoncez pas à celui-là. Vraiment, vraiment, une bonne partie de votre Constitution. J'adore celui-là. Bonne nuit. Love that one. Good night. Si vous appréciez Lasny Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.